Luc Kiefer, vous dirigez le festival Jazz des 5 continents qui n'est plus seulement à Marseille, qui se déploie sur le territoire et qui commence dès le 9 juin. Que pourront voir donc les habitants de Carnoux, Salon? Ils vont voir une grande diversité. Vous alliez à Carnoux pour rencontrer Guillaume Perret, son projet autour de la musique de l'espace de Thomas Pesquet, ou à Châteauneuf-et-Martigues avec Lucie Bella, qui est la descendante de la musique du Cap-Vert, ou à Châteauneuf-le-Rouge, où on va faire une soirée jazz club en plein milieu de la place, sur la place du village, ou encore à Carré-le-Rouet, on va rencontrer Lily Evans, et ça c'est le 8 juin, c'est le prochain concert. Donc c'est toute la diversité du jazz qui se propose. Artistes vocaux, jazz plutôt contemporain, jeune, plutôt classique, plutôt de recherche. Donc c'est toute cette palette d'artistes très divers, mais tous qui sont dans l'esprit de ce qu'on appelle des 5 continents. On est pour une idée que le jazz des 5 continents est une réalité, pas simplement un joli mot. Ce jazz des 5 continents se retrouve aussi donc au Palais Longchamp à partir du 17 juillet, c'est ça? Oui, le festival pour sa 20e édition cette année commence le 17 juillet. Ça sera le concert d'ouverture gratuit, habituellement gratuit, et habituellement dans un espace public de la ville de Marseille. Donc cette année, c'est sur le parvis des archives et bibliothèques départementales. C'est le 17, avec une programmation éclectique aussi qui montre la palette des jazz. Et donc je vous laisse aller voir le programme sur le site du Marseille Jazz des 5 continents. Et puis après, on est au Théâtre Sylvain pour 3 soirs. On est au Mucem aussi, avec qui on a un partenariat très fécond. Et ça nous ouvre des portes de programmation qui sont très très intéressantes. Alors, on est toujours très content du lien que le lieu crée entre le public et les artistes. Ça participe de cette magie, de cet échange comme ça. Et puis après, on se retrouve pour 6 soirs, effectivement, au Palais Longchamp, dans notre navire amiral, comme on l'appelle. C'est l'espace qu'on connaît, que tout le monde aime, pour retrouver aussi avec une programmation à la fois très de haut niveau et puis après des découvertes aussi. Avec 2 concerts par soir, avec des grands noms et effectivement des découvertes, avec un jazz un peu plus jeune, il me semble, qu'à une époque. Dans le jazz des 5 continents, on a résolu l'histoire de la musique, les styles, les provenances, les races, les choses. Donc il n'y a pas de frontières pour nous. Le jazz des 5 continents, c'est clair, on l'a dit. Mais rester dans des ghettos, c'est l'idée de l'âge. Le jazz, c'était pour les gens un peu comme moi, un peu cheveux gris, et voilà, les têtes argentées. Ou rouge. Voilà. Mais c'est pas vrai. La réalité, c'est que les jeunes jouent du jazz. Les jeunes sont créateurs de musique. Et quand ils jouent, ils se présentaient devant des gens un peu plus âgés. Donc l'idée, en les programmant sur la scène du Marseille Jazz, c'est de dire non, c'est pas simplement pour ce public âgé, entre guillemets, que les musiciens s'expriment ou peuvent s'exprimer. Donc on a vraiment recherché un public plus jeune, mais pas au sens de faire du jeunisme pour faire du jeunisme, c'est pour mettre en adéquation les créateurs qui sont des jeunes musiciens avec un public qui est de la même génération, et parce qu'ils se parlent, ils se disent les mêmes choses, ils ont les mêmes références, les mêmes codes, et c'est un des axes forts de la direction du Marseille Jazz.